Le monde entier est une scène de théâtre. Seulement, nous ne savons pas quelle est exactement la pièce qu'on y joue. Et dans cette affaire, dès le début, tout m'avait semblé n'avoir aucun sens. Prenons d'abord Brigitte. Elle s'occupait accessoirement d'une petite agence pour artistes et recevait ce jour-là un homme qui allait l'intéresser tout particulièrement, un acteur au chômage. Mais avant tout, elle était l'épouse de Volker Kubisch et ne vivait que pour lui. Volker Kubisch était procureur de la République et on lui prédisait une carrière politique de premier plan. Je m'appelle Johanna, je suis journaliste de formation. Il m'avait engagée pour organiser ses relations publiques. Je le suivais dans tous ses déplacements. La politique können die moralischen Grundsätze gar nicht hoch genug sein. La politique doit redevenir l'affaire de gens irréprochables, si l'on veut avoir une chance contre le crime organisé. Et je me promets de balayer avec la plus grande rigueur tout ce qui à Berlin a été. Brigitte était écœurée, son mari n'avait plus de temps pour elle. La presse relatait le discours de Kubisch et ses prises de position ne plaisaient pas à tout le monde. Pour moi, tout avait commencé par un coup de fil de Mike, un ami photographe. Nous devions nous rencontrer au plus vite. Il voulait me montrer quelques photos intéressantes. Ce fut un vrai choc. Si ces photos étaient rendues publiques, ce serait la fin de sa carrière. Kubisch avec ses femmes? Non, ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être lui. D'ailleurs, les photos n'étaient pas très nettes. Je devais absolument lui en parler. Je retrouvais Kubisch, lui montrais les photos. Il parla d'une vaste plaisanterie. Pourtant, il n'avait pas d'alibi. À l'heure dite, il travaillait dans son bureau, seul. J'étais sceptique. Pendant ce temps, des rumeurs circulaient. Cet acte de vandalisme. Nous nous sommes retrouvés sur l'île au musée et je lui ai raconté ce que je savais.
Mais il nia, énergiquement. Jamais de toute sa vie il n'avait perdu le contrôle de lui-même. Le conducteur de la Trabi accidentée m'avait cependant contacté et exigeait de l'argent en échange de son silence. Je ne pouvais que payer. Allô, c'est moi. Vous savez ce que vous avez à faire. C'est le moment. Allez-y. Ce soir-là, Volker annonça à sa femme qu'il devait rester à son bureau pour travailler. So, ja, du wolltest mal eine Geschichte erzählen. Richtig. Wir sind neulich bei den Italienern vorbeigegangen, die ich ganz gut kenne. Und kaum waren wir fast an ihm vorbei. La panique s'empara de lui. Il était persuadé que le crime organisé voulait le briser avant qu'il n'ait réussi à s'y attaquer. J'avais toutes les peines du monde à le rassurer. Mais au même moment, c'est alors que l'inéluctable arriva. Des policiers en civil arrêtèrent Volker Kubisch. Volker, bitte glaub mir. Quand Brigitte m'en informa plus tard, j'eus comme un déclic. Rummelplatz hat er durch die Gegend geschossen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. En fouillant l'agence de Brigitte, je trouvais la réponse que je cherchais. L'homme qui m'intéressait s'appelait Herbert Baltrusch. Arrivé chez lui, tout devint clair. Sa ressemblance avec Kubisch était déroutante. Taxi!
dritter Platz, 20. La garde à vue de Kubisch se terminait le matin même. Il déambulait dans la rue, désemparé. Finalement, il rentra chez lui. J'arrivais chez Brigitte avec Baltrusch, l'imposteur. Et je lui prouvais que j'avais tout percé à jour. Elle détestait la politique. C'était sa seule rivale. Une sorte de jalousie maladive. Elle était la seule à connaître l'emploi du temps exact de son mari. Et dès qu'il était seul dans son bureau, sans alibi, elle ordonnait à Baltrusch d'entrer en action. Baltrusch confirma ma version des faits et Brigitte s'effondra.